Bonjour les politiques, je voudrais que vous protégiez mon potager pour que je puisse continuer à nourrir toute ma famille avec du bio et du naturel et partager avec mes voisins et mes amis. Ciao ciao. Je suis très content que le monde politique calédonien soit conscient de la nécessité d'un combat contre les OGM et j'espère qu'ils voteront également à l'unanimité le projet de délibération, c'est-à-dire une loi locale contre les OGM. Pourquoi je suis venue? Déjà pour manifester contre Monsanto et pour demander aux autorités calédoniennes de lutter contre l'arrivée des OGM ici sur le territoire pour qu'il y ait un monde beau et naturel pour nos enfants et nous-mêmes. Merci. Préserver les enfants pour éviter de manger des choses qu'on n'a pas envie de manger, donc dans une éthique commune pour le bien de tous. Il faut lutter, il ne faut pas se laisser faire et trop de gens ne comprennent pas vraiment tous ces problèmes alimentaires, ils s'en soucient pas beaucoup, ils ont d'autres problèmes alors que pourtant ce problème-là, le problème des OGM, c'est le problème majeur pour notre santé. Voilà. Donc les aliments sont nos médicaments et il faut vraiment s'en occuper. Voilà. Je suis venu pour que ma petite fille puisse connaître des plants sains et puis puisse avoir un jardin et un potager avec de vraies plantes, quoi. Voilà, et qu'elle puisse en vivre et qu'elle puisse avoir ses propres graines, faire ses propres graines. I came here because I am very interested in the future of New Caledonia's food and how it's grown. It's a special place where it's quite unique from the rest of the world in terms of biodiversity, in terms of the richness of the environment and as well as the food. And I think it's one of the last places that's really pure, and it's important for our future generations to safeguard one of the only places left. And it's not just for my future, but for the future of New Caledonians. Je suis venu parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'espoir en l'homme et puis qu'il faut continuer à faire des actions telles qu'aujourd'hui. La deuxième marche mondiale contre Monsanto. Étant expatrié depuis une dizaine d'années en Occident, d'où tout démarre en fait, je me suis rendu compte de beaucoup de choses, une grosse prise de conscience qui touche beaucoup de gens. Étant revenu ici en vacances, je vois que ça bouge ici et il faut que ça bouge. Et il faut que les politiques se rendent compte de tout ce qui va être fait dans l'avenir si on continue à laisser faire des choses comme ça. Et pour rejoindre le monsieur qui est juste avant moi, il faut penser à nos enfants. J'ai 3 enfants qui sont là-bas, à l'étranger. Et j'entends plus tard pouvoir les amener ici, dans un pays tel que je l'ai connu moi, il y a 40 ans quand je suis né ici. Un pays qui respirait, qui était frais, qui était 100%. Et c'est ça, il faut du 100% local, du 100% calédonien. Et c'est pour ça qu'on est là et on va continuer d'année en année et on va augmenter les actions, que ce soit ici ou ailleurs. On est tous ensemble. Voilà. Merci. On ne veut pas d'OGM dans notre nourriture, dans nos assiettes. Et on veut un étiquetage pour savoir ce qu'on mange. Et malgré que l'OMC fasse de la pression sur nos politiques, je souhaite quand même qu'ils aient une conscience et qu'ils fassent quelque chose pour nous. Merci. Non, moi j'aime bien comparer le problème des OGM au niveau mondial avec ce problème des gaz de schiste. Le point commun c'est le pognon, c'est l'argent, gagner de l'argent à tout crin, un maximum. On n'hésite pas à détruire la santé des gens avec les OGM, on n'hésite pas non plus à détruire la santé des gens détruire les paysages avec les gaz de schiste. Aux États-Unis, ils sont en train de bousiller complètement les campagnes en faisant des puits partout, la fracturation, on détruit les nappes phréatiques, les gens consomment une eau qui est polluée, et puis là le pire est devant nous. Donc j'ai appris il n'y a pas longtemps que même dans le bassin
de réception de l'eau qui sert à alimenter New York en eau potable. Et ils commencent eux aussi à faire des puits de gaz de schiste. Donc c'est pour ça que c'est peut-être, ça semble un peu hors sujet, mais pour moi pas tellement quand même. En fait, il faut se battre contre le pognon. L'industrie Monsanto en elle-même, je ne l'ai pas étudiée, je ne sais pas c'est quoi ses objectifs exacts, mais ce que je sais c'est qu'au final ça nuit à tout le monde, à la population, parce qu'au final des OGM qui se retrouvent dans la nourriture, ça... Enfin, le truc c'est que pour l'instant on ne peut pas dire si ça nuit ou si ça ne nuit pas, donc tant qu'on ne sait pas, il faut savoir si oui ou non il y a des OGM, parce qu'au final tant qu'on ne dit pas si c'est mauvais ou pas, il faut qu'on nous dise si on a ou pas, parce que sinon, au final, on est constitué de ce qu'on mange. Si on mange des OGM et que d'ici, je sais pas combien d'années, ça peut prendre du temps, mais d'ici peut-être 100 ans, la race humaine dans tous les films fantastiques, là, ça se réalise vraiment. Là, franchement, je sais pas si là, cette fois-ci, ils utiliseront leurs sous qu'ils auront tellement dépensé pour se faire du fric, pour réparer leurs dégâts. Parce que faut être proactif dans la vie, faut penser à l'avenir. Le truc, c'est ça, c'est malade. Et pour que quand on est grand, on donne à manger à nos bébés. On leur donne quoi à manger? Des légumes.